Bonjour, bienvenue chez Michel et Augustin, chez les Trubillons du goût. Bonjour et bienvenue à tous pour cette édition spéciale. Donc suite à notre étude de marché réalisée au premier semestre, nous avons pensé qu'il était préférable de choisir une entreprise utilisant les canaux de communication et les médias sociaux pour prospérer et pour se faire connaître. Nous avons donc choisi la PME Michel et Augustin. Nous sommes aujourd'hui dans la vigne de Boulogne-Billancourt pour vous la présenter. Michel de Ravira et Augustin Paluel-Marmont sont les deux cofondateurs de la marque Michel et Augustin. Cette histoire, elle a commencé en 2004 et ils ont décidé de s'implanter sur le marché de l'agroalimentaire. Vous pourrez nous demander pourquoi. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on en veut de la qualité. Les Français cherchent de la qualité et souhaitent manger des gâteaux bio. Cette histoire a commencé dans les fourneaux des deux jeunes hommes, puis s'est implantée dans les boulangeries et aujourd'hui, la marque est omniprésente. Nous pouvons la trouver dans les grandes surfaces. Nous sommes ici rue de la Pyramide où se situe leur siège social et se nomme la Bananerie. Venez, on va découvrir. C'est une marque qui a su bousculer les recettes traditionnelles et qui a su bousculer les concurrents puisqu'il nous propose des recettes traditionnelles. Effectivement, lorsque nous achetons du Michel et Augustin, nous rendons la couleur de nos paniers plus attractive. En quelques chiffres, ils ont eu plus de 35 millions de chiffres d'affaires en 2014 et à l'heure actuelle disposent de plus de 140 000 followers sur leur page Facebook. Ils ont également un compte Twitter. Comme nous pouvons le voir, la marque a choisi un marketing direct et des canaux de communication personnels afin d'établir un véritable lien avec son client. Comme nous le savons également, leur slogan est plein de vitalité. Vous pouvez le voir ici, les Trubillons du goût. Et leur logo est également plein d'originalité. C'est une vache, c'est soit un produit français. Pourquoi avons-nous choisi cette marque? Tout simplement puisqu'elle a su se différencier de Mikado ou de Danone, qui sont ses concurrents, en utilisant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont l'avenir de la publicité. Effectivement, ils utilisent la base du storytelling, qui est un canal de communication permettant de raconter des histoires et de la fiction afin d'attirer les consommateurs. Suite aux recommandations que nous avons pu faire vis-à-vis des stratégies publicitaires sur les réseaux sociaux, nous allons comprendre dans ce film, dans cette petite présentation, comment Michel et Augustin, en misant sur une communication personnalisée à travers l'utilisation des médias sociaux, a su prospérer dans les temps. Bonjour, bienvenue chez Michel et Augustin, chez les Trubillons du goût. Maintenant, nous allons assister à un débriefing sur une campagne de communication sur les réseaux sociaux pour Michel et Augustin. Allez! Bonjour et bienvenue sur notre live Facebook. Je me présente, moi je m'appelle Marie, je suis la responsable communication de Michel et Augustin et j'ai aujourd'hui une internaute qui s'appelle Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Donc, comme vous le savez, Michel et Augustin a aujourd'hui beaucoup de succès et on arrive à une phase de maturité par rapport à tous nos produits. Mais pour éviter justement une certaine phase de déclin, on va mettre en place en fait une nouvelle stratégie de différenciation. Et comme vous le savez, énormément de nos produits sont à base de chocolat, et notamment la mousse au chocolat que tout le monde connaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on souhaite aussi innover et élargir notre positionnement et donc partir sur un nouveau thème à travers cette compétition qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque internaute sera tiré au sort sur la page Facebook. Il suffit de vous inscrire sur la page et de marquer votre nom, vous serez tiré au sort. Et à ce moment-là, votre but est du coup de faire une recette, une nouvelle recette. Et si votre recette est sélectionnée par l'équipe de Michel et Augustin, vous serez donc le nouveau produit qu'on mettra en place dans notre entreprise. Donc voilà, je vais vous présenter du coup, Alice va se présenter et on va attaquer la recette après. Donc bonjour à tous, en effet je m'appelle Alix, je suis rédactrice en chef dans un magazine culinaire et je serais très curieuse d'en savoir plus sur cette marque que j'aime beaucoup qui est Michel et Augustin. Alors moi j'avais une question en particulier à vous poser, donc c'est attendez-vous une certaine qualité concernant les produits en fait qu'on va utiliser durant nos recettes? Alors oui, il faut savoir que déjà nous, pour la recette, c'est évident qu'on veut des produits de qualité, qui soient bio et frais, parce que c'est quand même une composante qui reste aujourd'hui essentielle à la fabrication de nos produits et à la marque, à l'image de marque qui est Michel et Augustin. Donc cette année, on va prendre en fait comme thème pour la compétition des recettes basées sur les fruits et les sablés, pour changer justement de notre produit phare qui est le chocolat.
Donc alors, quelle recette vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors, très bonne question. J'ai pas mal hésité, mais je suis partie sur la recette de la tarte poire chocolat. Car une tarte sablée, je précise, hein, car cela, ça reprend votre produit phare, comme vous avez dit, qui est le chocolat, et en même temps, ça va permettre de combiner avec des produits bio tels que la poire, parce que ça se marie vraiment bien ensemble. Alors, pour les ingrédients concernant la pâte sablée, tout d'abord, il vous faut donc 250 g de farine, 125 g de sucre semoule, un œuf, 100 g de beurre, un zeste de citron et une pincée de sel. Donc ça, c'est juste pour la pâte sablée. Donc le temps de préparation va être de 15 minutes et le temps de cuisson de 15 minutes également. Donc maintenant, je vais passer aux ingrédients nécessaires pour la tarte en général. Donc, vous avez besoin de 125 g de chocolat noir, des poires bio que vous pouvez confire au préalable, 2 jaunes d'œufs, 20 cl de crème liquide, 10 cl de lait et un sachet de sucre vanillé pour mettre une petite touche un peu sympa dans votre tarte. Donc maintenant je vais un peu détailler les étapes nécessaires à cette recette. Donc tout d'abord préchauffer votre four. Hein. Ensuite en fait il faut faire fondre le chocolat. Ensuite étaler le chocolat fondu sur le fond de la tarte. Couper les poires, donc bio encore je précise, hein. Toujours les poires bio en quartiers et disposez-les sur le chocolat. Moi j'avais deux questions pour vous. C'est à part ce genre d'action de communication que sont les lives Facebook, concours de cuisine, je voulais savoir à quelle fréquence et de quelle manière vous gérez de façon générale votre système de communication sur les réseaux sociaux. Alors déjà, donc, notre premier support de communication, il va passer tout d'abord par le packaging, qui va être assez original. On a quand même un message jeune et nouveau, moderne, de qualité à faire passer. Ensuite, on a aussi mis en place un site web qui est mis à jour quotidiennement. Et de plus, donc on est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc on a en fait une responsable contenu qui s'occupe en fait tous les comptes au cœur de notre stratégie des réseaux, et notamment sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Et sur Facebook en particulier, on a un taux d'engagement qui est à 7%, alors qu'en général, en fait, toutes les autres marques alimentaires, elles sont en moyenne à un taux d'engagement de 0,5%. Et donc en fait, nous on aime vraiment cette proximité avec les consommateurs, donc on les interroge énormément sur notre page Facebook, sur le format de nos packaging, sur les couleurs, leurs recettes préférées, et en fait ça va permettre de nous ajuster, à avoir une autre approche. Et on aimerait aussi faire comprendre aux consommateurs qu'on n'est pas juste une entreprise, que tous les salariés de notre entreprise vivent ça comme une aventure et nous comme un travail pur et dur. Et voilà, c'est aussi l'ambiance qu'on veut faire partager sur les réseaux. Et aujourd'hui, on a pour perspective de faire un projet sur YouTube qui serait en fait de mettre en forme une série avec des récits d'aventure racontant un peu l'histoire de nos biscuits. Bon, ce serait super alors. Bon, du coup, je vous laisse aller faire votre recette. Je vous rejoins dans 1 heure. Ça marche, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je prends contact avec toi car je viens d'avoir Marie-Victoire, mon homologue en France en communication. Oui. Et elle vient de me parler d'un nouveau lancement, d'un nouveau système de communication qu'ils ont lancé là-bas, qui est basé sur le live Facebook avec les internautes. Donc elle t'en parlera plus dans un compte rendu, je te donnerai son contact pour que tu la contactes. Donc je pense que ça peut être vraiment très bien de l'amener chez nous à New York et de le développer pour vraiment lui donner de l'importance, comme on peut se permettre de lui donner de l'importance, parce que ça reste dans les valeurs vraiment et dans l'axe d'évolution de Michel Augustin, c'est-à-dire un positionnement qui se veut vraiment haut de gamme avec des produits sains et équitables et bons en plus pour la santé. D'accord. Donc tout ça, on reste avec des aliments qui sont vraiment les meilleurs aliments du marché, sans additifs, sans conservateurs, et tout en retrouvant vraiment un goût d'enfance, un goût de biscuit, et faire vraiment appel aux souvenirs au moment de l'achat et surtout de la confection du produit pour le coup. D'accord. Donc, ouais, juste le point encore que je trouve très intéressant, c'est la différenciation, clairement. Oui, ça va changer. Ils ont de ce qu'on réussi fait. à se différencier de la concurrence là-bas, mais vraiment, genre, ça a vraiment permis l'omniprésence sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on en tire parti, il faut qu'on utilise ça comme tremplin chez nous et de lui donner encore une dimension supplémentaire. Alors, je sais pas si tu as des idées, L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que nous, notre cible aujourd'hui, c'est les jeunes urbains de 15 et 25 ans, enfin entre 15 et 25 ans,
tout comme les jeunes mamans. Et donc c'est vrai que c'est des personnes qui ont plus de tendance à être présentes sur les réseaux sociaux, à suivre les actualités dessus. Enfin, je pense notamment à Facebook, Twitter et surtout à la mode aujourd'hui Instagram, voire Snapchat. Et du coup, donc c'est vrai que ces personnes-là, en général, se préoccupent, notamment les mamans, de la santé de leurs enfants. Et elles veulent consommer des aliments qui contiennent le moins possible de substances chimiques nocives. Et sans pour autant tomber dans le côté complètement bio, tout ça. Donc c'est vrai que là, l'avantage d'un gâteau ou d'une recette qui peut être fait par eux, ça leur permet d'avoir un produit qu'ils pourraient faire eux-mêmes et au final qui sera commercialisé à plus grande échelle. C'est vrai que c'est assez intéressant là-dessus. Donc tu valides un peu cette idée de diversification, d'aller chercher à utiliser le produit ancien et à le moderniser, ou alors aller chercher carrément un produit nouveau, novateur que les internautes pourront nous proposer au travers de leurs recettes. Bah au final, moi je pense que le côté avec les internautes, eux peuvent nous proposer leurs produits, ça permet déjà de les impliquer plus dans la marque, donc peut-être déjà rien qu'avec ça pouvoir aussi élargir, leur faire tester déjà des produits qui existent chez nous. Et comme ça, ils pourront avoir une idée, un aperçu de la lignée de ce qu'on veut, du lancement de ce qu'on veut. Ouais, donc c'est conserver l'authenticité qu'ils ont connue et le mettre à la mode. Donc c'est un rafraîchissement de l'authenticité. Ouais. Ok. Est-ce que pour ça, tu aurais une idée précise? Parce que moi, j'avoue que je suis un peu à court. Bah moi, je me disais, là, un concours cuisine, c'est bien. Après, pourquoi pas faire ça carrément en concurrence avec eux ou en même temps qu'eux. On peut essayer de voir pour justement donner que ce pas rester inscrit sur la France, mais que ça fasse un plus gros événement. Ou alors complètement, est-ce qu'on pourrait pas proposer la commercialisation d'une recette si elle n'est pas lancée, ou une évolution à un produit qu'on ne fait pas? Par exemple, j'ai vu qu'ils proposaient un système de récompense, au final celui qui réussit mieux et où on est plus satisfait. Ouais, c'est une on reçoit une photo première du produit fini. On pourrait rebondir d'ailleurs sur la tarte poire chocolat. On reçoit le produit fini et ensuite on demande l'explication du produit si on les a sélectionnés. Et dans ce cas-là, on les commercialise. Mais dans ce cas-là, on organise ça quand on essaie de voir cet après-midi pour recruter du monde. Je te mets un post Facebook maintenant. Ouais, bah écoute. Alors, du coup, attends. Tac. Donc, recherche. Personnes motivées pour participer à un concours cuisine. Oh yes! Michel et Augustin, à travers ses multiples canaux de communication et sa communauté de fans, pourraient s'installer vers de nouveaux horizons. Après avoir déjà conquis New York, quel continent Michel et Augustin va découvrir? Pourquoi l'Asie ne ferait pas partie du nouveau cap de Michel et Augustin? Merci de vivre, de partager, de construire cette aventure avec nous sur Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, vos voisins, Twitter, LinkedIn. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.